Peppa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez. J'ai réussi, j'ai réussi. Et si on montrait à Georges comment on fait de beaux dessins? Oui, mais il n'est pas très beau en peinture. Eh bien, tu pourrais peut-être l'aider. D'accord, moi je suis bonne en peinture. Je vais lui montrer comment on dessine une jolie fleur. Voilà, Georges, Mademoiselle Gazelle veut que je t'apprenne à dessiner une jolie fleur. D'abord, il faut que tu dessines un grand cercle. Non, Georges, tu n'as pas pris la bonne couleur. Maintenant, on va dessiner les pétales. Mais non, tu n'as pas fait la bonne forme. Maintenant, on va peindre la tige et les feuilles. Parfait. Mais non, tu as tout fait de travers. Bon, voyons un peu le résultat. Moi, j'ai pas un tournesol. Oui, excellent, Peppa. Et Georges, lui, il a peint un gros dinosaure. Dinosaure. Il est très beau. Je pense que les dessins de Peppa et de Georges méritent d'être accrochés au mur. Peppa, ton petit frère est très doué. Tu dois être fière de lui. Oui, bien sûr. Peppa et Suzy adorent jouer au docteur. Mais Georges aussi. Peppa ausculte son petit frère. très bien, Georges. Respire profondément. Tous. Je trouve que tu as le cœur un petit peu mou. Je vais te soigner. Mais ouvre grand la bouche. Suzy prend la température de Georges. Ouh là là, tu as beaucoup de température. Il faut que tu restes couché pendant quelques années. Peppa Pig vient chercher Georges. Oh non, pourquoi Georges est dans son lit? C'est pour de faux, papa, on s'amuse. Georges est en train de jouer au malade. Je comprends maintenant. Les patients peuvent avoir de la visite. Oui, mais pas très longtemps. Il ne faut pas trop le fatiguer. Des biscuits! Oui, ils sont pour Georges. C'est un médicament pour l'aider à guérir. Excusez-moi, docteur. J'aimerais savoir pourquoi ai-je mal à l'estomac. Oh, vous me chatouillez. C'est vrai, je l'entends gargouiller. Je pense que tu as très faim, papa. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Daddy. Bonjour, papa. Mais... Oui. À moi. Wouh. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez.
J'y vais. Oui! Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est. Merci beaucoup tout le monde. Peppa taquine peut-être un peu trop Georges. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, Georges, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu. Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges. Je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo! C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence. Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère, mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. Nani, Sissi, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh. Oui. Oh non! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Fais attention aux arbres. Il ne faut pas que le cerf-volant se coince dans les branches. Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre maintenant. Oh là là! Le cerf-volant s'est accroché tout en haut d'un arbre. Oh non! Oh! Ne pleure pas, chérie. Tu vas le récupérer. Papa va aller le chercher. Youpi. Oui. Faites attention. Il y a une grosse flaque de boue. Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue. Est-ce qu'on peut sauter dedans? S'il te plaît. Oh, non, vos affaires vont être toutes sales. Oh. Ne vous approchez pas, les enfants. Fais attention à toi, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Fais bien attention à toi. Il faut que tu avances encore un peu, papa. Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche? Mais non, voyons. Ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça. Voilà. Oui, bravo, papa. Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant. Oh non! Tout le monde est couvert de boue. Ce n'est que de la boue.
Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé. Bravo! C'est Georges qui va commencer le premier. Georges court aussi vite qu'il peut. Mais le cerf-volant ne s'envole pas. Mais non, Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut courir beaucoup plus vite. Maintenant, c'est à mon tour. Peppa court aussi vite qu'elle peut. Mais le cerf-volant ne s'envole toujours pas. Le cerf-volant ne s'envolera pas s'il n'y a pas assez de vent, même si vous courez comme des champions. Oh, C'est une question de patience. Il faut simplement attendre que le vent se lève. ça y est, il y a du vent, on peut essayer. Maintenant que le vent souffle, le cerf-volant peut voler. Le vent souffle de plus en plus fort. Le vent souffle très fort à présent. Georges! Je vous tiens. Merci, Papa Pig. Papa fait voler le cerf-volant. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Oh! Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Waouh! Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent. Maman, maman, est-ce que je peux essayer moi aussi? Bien sûr, tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Aïe, ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. Georges aussi veut essayer. Tiens-le bien contre ton menton. Oh, Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. regarde. Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour. Merci beaucoup, papa. Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oh oui, excellent! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de Papa Pig. Oui, j'en jouais souvent pour Maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, Papa Pig! C'était mon morceau préféré. Oh, 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 oh. Georges aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, Georges? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, Georges, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, Georges. Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon, je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre.
Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui. On s'est bien amusé. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors? Ça c'était le chapeau de papa. Et ça c'était la robe de maman. Georges, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour Papa Pig. À mon tour maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant? Dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure. Tout le monde aura un ballon. Bonjour, Madame Gazelle. Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Chacun d'entre eux a un dessin différent. J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît. Un éléphant pour toi, Peppa. Est-ce que je peux avoir un kangourou? Un lion, s'il vous plaît. Un singe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un perroquet? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez. Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges. Oh là là, je regrette, mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure. C'est ennuyeux. Non, ne pleure pas, Georges. Je sais comment arranger ça. S'il vous plaît, donnez-moi 2 longs ballons. Et maintenant, regardez bien, les enfants. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ses ballons? Et voilà. Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est? Ça ne serait pas un kangourou? Oh, 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 non. Je viens de fabriquer un... Dinosaure. Oui, bravo, Georges. Tu as deviné. Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure. Dinosaure. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va Rebecca? Oui. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà.
Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! Peppa et George fabriquent un bonhomme de neige. Ils font d'abord le buste. Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige. À présent, ils s'occupent de la tête. Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche. George a trouvé des bâtonnets pour faire les bras. Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche. Regarde, Georges, il a un visage maintenant. Il faut encore qu'on lui trouve un nez. Peppa revient avec une carotte. Cela fera office de nez. Le bonhomme de neige a l'air content. Mais il a peut-être un peu froid. Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud. George a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud. Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants. Est-ce qu'on arrive bientôt? Pas encore. Oh, Vous voulez jouer à un jeu? oui, papa. On peut jouer à l'espion? Si tu veux. C'est moi qui commence. Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est. Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge. Rouge. Ma robe, elle est rouge. Non, Peppa, ce n'est pas ta robe. La voiture. Tu as gagné. C'est notre voiture rouge. Oh, oh. À mon tour. Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu. C'est la chemise de Georges. Non, papa. Est-ce que c'est dans la voiture? Non, je le dis. Oui. Le ciel. Le ciel est bleu. J'ai gagné. On a un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, Georges. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et George ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah, Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste ça. A duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. George a gagné. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro. La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop. Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes.
sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig, Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu. Celui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Plus haut. J'ai l'impression que Papy est fatigué maintenant. J'ai une idée. Mamie Pig, si on joue à un chat. Oh. C'est toi le chat. Essaye de nous attraper. Maman et Papa Pig sont de retour. J'espère que les enfants dorment profondément. Coucou, on est rentrés. Les enfants dorment à poing fermé. Et leurs grands-parents aussi. Bonjour Suzy. Bonjour, Monsieur Pig. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Moi, je suis un clown. Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez. Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour, Votre Majesté. Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis ah. Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh, j'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi j'ai une baguette magique. Moi je peux te transformer en grenouille. Moi aussi je peux te transformer en grenouille. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Youhou. Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui. Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh!
C'est nous qui allons gagner la course. Hurrah! Peppa et Georges sont les vainqueurs. Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses filles. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle.